On veut revenir à notre vie d'avant, on se vaccine pour revenir à la vie d'avant, etc. Et c'est le piège. C'est le piège parce que c'est être, pour moi, encore une fois, c'est être focus sur l'arbre qui cache la forêt. C'est être focus sur le doigt qui montre la lune. La vie d'avant, à mon avis, et je pense que c'est même plus mon avis, hein, je veux dire, il suffit de rechercher un petit peu. Il suffit de rechercher un petit peu la vie d'avant, cette fameuse vie d'avant après laquelle certains courent beaucoup, là, elle tue bien plus que le Covid. Cette vie d'avant tuera vos enfants, vous tuera vous, a tué certainement beaucoup plus de membres de votre famille que le Covid. Alors certains me disent, oui, mais ma grand-mère, elle est morte du Covid. Oui, mais si tu dis ça, t'as certainement pas eu des gens en réanimation, t'as certainement pas eu des gens de ta famille qui sont morts du Covid. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Des gens qui ont été tués par cette vie d'avant, mais c'est toute ma famille. Cancer, infarctus, diabète, obésité, toutes ces maladies de civilisation de merde qui sont pleinement dues à notre style de vie. Et donc, à cette putain de vie d'avant, tue beaucoup plus que ce Covid. Vous avez certainement peut-être eu le malheur de perdre une personne chère dans cette période Covid, mais combien de personnes sont mortes dans vos proches? Combien vous avez eu de gens qui sont morts du cancer, qui sont morts suite à des problèmes liés? Je m'emporte. Jessica revient me calmer. qui sont liés à votre rythme de vie et à cette vie d'avant. Donc, et en tout cas, en plus, potentiellement, c'est même cette vie d'avant. C'est peut-être même cette vie d'avant qui a causé en fait ce Covid, en fait, qui vous a apporté ce Covid. Alors Dan, I'm sorry, my English is shit. Okay? Donc I don't speak English so very well, donc I can't tell all I want to say in English. Okay? La vie d'avant, écoutez, la vie d'avant, ouais, vous courez, certains d'entre vous, après cette vie d'avant, c'est celle qui vient de nous faire dépasser les 80 degrés Celsius sur 2 points sur cette planète. Ouais, 80 degrés. Vous vous rendez compte ce que c'est? Vous avez déjà fait du sauna? Il y a eu 2 points du globe, un au Mexique, un en Iran, où on atteint 80 degrés Celsius. Cette vie d'avant, c'est elle qui fait que nous sommes capables de foutre le feu à l'océan. Vous les avez vu ces images là de canalisation qu'on pétait là, il y a du pétrole partout, et ces images apocalyptiques, pleine tempête, un cercle de feu au milieu de l'océan. Cette vie d'avant, c'est elle qui fait que 11% de la population mondiale en 2015, soit 844 millions de personnes, n'avaient pas accès à l'eau potable. C'est cette vie d'avant qui, en 2017, a fait que 5% des 18-75 ans en France ont pensé au suicide. 5% de la population française en 2017 a pensé à terminer sa vie, à se foutre une corde autour du cou ou à se tirer une balle. C'est de cette vie d'avant-là que vous parlez? Vraiment? C'est cette vie d'avant-là que vous avez envie de vite retrouver? Parce que quand vous me dites le pass sanitaire, moi, la plupart des gens que j'entends pour valider ce pass sanitaire, ils ne me parlent pas de j'ai peur d'être malade. Parce que concrètement, qui parmi vous a peur de tomber malade du Covid là? Ouais. À part si vous avez dépassé les 75 ans, peut-être des signes de comorbidité, vous avez du diabète, un cancer ou de l'obésité. Concrètement, on n'est pas en train de parler de la peste brune, on n'est pas en train de parler du virus Ebola, on est en train de parler d'un virus qui a une létalité qui tue, mais qui a une létalité qui est peut-être moins importante que la létalité de cette vie d'avant après laquelle on court. Donc courir derrière cette vie d'avant, pour moi c'est courir vers le mur qu'on va percuter dans quelques années. C'est ce que je vous disais dans le post que j'ai fait ce matin, c'est de continuer de scier comme des bourrins la branche sur laquelle on est assis. Ouais.
Pour moi, le Covid, c'est l'arbre qui cache la putain de forêt qui est derrière. Et la putain de forêt qui est derrière, c'est quoi? C'est des signes noirs qui vont nous arriver dans la gueule dans ces prochaines décennies. Et à côté, mais le Covid, ce sera... ouais. Quand dans le sud de la France, il fera 60 degrés l'été, le Covid, ce sera le cadet de vos soucis en fait. Donc là, on est tous en train de s'exciter par rapport à ça, prendre des décisions, mais qu'on n'a jamais vues dans notre pays depuis des milliers d'années. On est en train de prendre des décisions, mais terribles, pour ça. Qu'est-ce qu'on va prendre comme décision quand on va être confronté à un virus qui aura une létalité beaucoup plus forte? À quoi on va être confronté comme décision demain si on est confronté à un effondrement industriel de notre société, par exemple? Comme en parlent de nombreuses personnes, et je vous invite à lire tous les écrits de Pablo Servigne, regardez ses conférences, lisez un petit peu ses livres. Voilà ce qui arrive dans un futur proche. Donc, on ne peut pas perdre nos moyens. On ne peut pas accepter de perdre nos libertés et de perdre nos moyens pour ça, en fait. Donc,